parce que c'est une de nos valeurs, de nos grandes croyances à l'école, prévention et intimidation, et aussi qu'il faut que ça sorte des écoles, tout ce qui concerne le phénomène de l'intimidation, ce que les gens connaissent par rapport à ça, s'ils savent comment intervenir face à une situation d'intimidation. Et donc, pour ça, pour sortir de nos écoles, il faut trouver des idées, il faut innover. Donc, on a approché justement Télévague dans le but parce que pour nous, c'est très enrichissant parce qu'on fait vivre une belle expérience premièrement aux élèves parce que les enfants de notre école vont pouvoir bénéficier de voir c'est quoi une journaliste avec le caméraman, toute l'expérience de ça. Aussi de pouvoir, eux, répondre à tout ce qu'ils ont appris pendant plusieurs années à l'école sur l'intimidation. On va voir au niveau de leurs connaissances. Et ensuite, ça nous permet de voir les connaissances de la communauté. Parce que ce projet-là nous amène pas seulement à vivre par rapport à l'expérience par rapport à nos élèves, mais de voir l'ensemble de la communauté, c'est quoi leur réponse à eux, c'est quoi leur vision par rapport à tout ça. En présence de Karine Duguay, psychoéducatrice à la commission scolaire René Lévesque, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me définir c'est quoi l'intimidation? C'est très important de bien définir c'est quoi l'intimidation parce que depuis quelques années, on confond beaucoup les situations d'intimidation et de conflit, alors que la ligne est très mince. Puis, tout ça détermine la façon d'intervenir, qu'on va avoir à intervenir avec les enfants. D'abord, depuis 2012, il y a une nouvelle loi qui existe, qu'on nomme la loi 56, c'est une loi pour contrer l'intimidation et la violence. Puis cette loi-là, sans vous dire intégralement c'est quoi la définition, nous parle de 3 aspects. On parle beaucoup de gestes répétitifs dans les actes d'intimidation. On parle d'inégalité dans les rapports de force et on parle de sentiments de détresse chez la personne qui en est victime. Alors que dans une situation de conflit, tout le monde en vit des conflits à un moment ou à un autre de notre vie, on ne retrouve pas ces 3 aspects-là. Un conflit va être beaucoup une confrontation de 2 personnes sur un point de vue différent. On ne retrouve pas les rapports de force dans un conflit. On n'a pas de sentiment de détresse dans un conflit. Elle est là, la différence. Alors, d'où part l'idée de s'intéresser à l'intimidation à l'école La Source? Il y a longtemps que l'intimidation est une préoccupation pour l'école La Source. Il y a plus d'une dizaine d'années que se tient chaque année une semaine, la semaine Amiculture, qui est une semaine d'activités qui tourne autour des relations interpersonnelles puis de l'harmonie dans l'école. Dans la coulée de cette semaine-là, il y a eu, à un moment donné, le programme Harmonie qui a été mis en place dans l'école avec la collaboration d'une psychoéducatrice, Mme Nathalie Lucas. Puis c'est un atelier qui touchait les relations interpersonnelles, l'expression des émotions et tout ça, toujours en prévention à l'intimidation. Il y a 8 ans, il y avait en place un comité dans l'école qui réfléchissait à l'intimidation. Puis il y a quelqu'un qui nous a amené un programme plein feu sur l'intimidation. C'est un programme qui est en cours en Colombie-Britannique. C'est le gouvernement qui a mis ça en place dans les écoles primaires. Puis c'est vraiment dans le but d'amener une prévention au niveau de l'intimidation. Ça fait que nous autres, on a trouvé que c'était un programme qui encadrait très bien les interventions puis qui allait dans le sens de ce qu'on aime faire ici à l'École La Source. Ça fait qu'il y a eu la mise en place d'un comité permanent, analyse de la situation à l'école avec les lieux où ça pouvait se passer, l'intimidation, etc. Sensibilisation auprès des adultes de l'école, de l'équipe école. Sensibilisation qui n'a pas été très difficile à faire parce que c'est une préoccupation depuis longtemps ici, à l'école de Passepébiac, de s'assurer que le milieu soit sécurisant pour les enfants. Suite à l'analyse qui a été faite, il y a eu des moyens mis en place pour assurer la prévention par rapport à l'intimidation, puis aussi des moyens d'intervention qui ont été mis en place auprès des victimes d'intimidation, mais aussi auprès des intimidateurs. Finalement, il y a eu la mise en place d'un comité externe, si on veut, comité qui inclut la direction de l'école, plusieurs membres du personnel, des gens de la municipalité, de la Sûreté du Québec, du comité de parents, pour s'assurer que les actions débordent de l'école. Parce que l'intimidation, ça se passe pas seulement à l'école,
puis on veut s'assurer que tous les gens soient concernés par ça dans la municipalité. Vous parlez de sensibiliser la communauté à la prévention de l'intimidation. Comment vous allez faire tout ça? Parce qu'on a à l'école un conseil d'élèves qui a, pour leur mandat premier, c'est de voir à avoir des activités au niveau de la coopération, l'entraide. Ils se doivent d'avoir des activités tout au courant de l'année scolaire qui ont pour but les choses que j'ai énumérées plus haut. Puis, par la suite, on s'est dit, il faut que ça sorte de nos écoles. C'est pas juste une histoire pour les élèves, l'intimidation, c'est une histoire de communauté aussi. Il faut en arriver à les sensibiliser à ce phénomène-là. Donc, d'où est partie l'idée on s'est servi aussi du conseil d'élèves pour sortir de l'école, trouver des idées d'activités. On a demandé au conseil, ils ont donné un devoir à chaque parent. L'année dernière, ils ont demandé comme devoir d'avoir des idées des parents. Donc, il y a une feuille qui a été envoyée aux parents, puis on a récupéré les idées, puis il y en a plusieurs jusqu'à présent qu'on s'est servi. Mais il y a quand même, ça fait, je te dirais, ça fait au moins 2-3 ans qu'on essaye d'aller trouver des activités qui sortent de l'école, qui vont dans la communauté, comme s'est servi aussi du rodéo Passé-Bière, qu'on a placé des affiches. On a aussi s'est servi du tournoi Bantam. Lors du tournoi Bantam qui vient d'avoir lieu, il y avait des capsules radiophoniques parce que il y a 2 ans, on a fait l'enregistrement de capsules radiophoniques avec des questions sur l'intimidation. C'était les élèves de notre école qui ont répondu aux questions. Ça s'est passé à la station de radio. Et puis ça aussi, on a fait une pierre deux coups. Premièrement, on a sensibilisé nos élèves et aussi on est sorti de nos écoles dans le but de promouvoir la prévention à l'intimidation. Parce que c'est notre valeur première à l'école, la prévention à l'intimidation. En faisant le programme Plein Feu, on s'est aperçu que ce qui était important pour agir en prévention, c'était de développer les habiletés sociales chez nos jeunes, d'être capable de reconnaître les sentiments chez les autres, d'être capable d'être empathique, d'être capable aussi de s'affirmer dans des situations. Et on s'est servi de ça pour apporter des améliorations. Et puis, on peut dire aujourd'hui qu'on est une école sécuritaire, puis on vise toujours ça. Que notre école, c'est une priorité d'être dans un milieu sécuritaire. Puis on voit aussi les élèves, là, maintenant, ils sont à l'aise parce qu'avec toutes les leçons, tout ce qui est fait, tout ce qui est donné, on voit que, comme je disais tantôt, les chiffres parlent, mais on voit que les enfants, ils sont à l'aise d'intervenir. Les enfants qui en sont victimes, les personnes témoins, les parents. Et puis, on le voit aussi par les résultats que tout ce qu'on fait comme intervention au niveau de l'intimidation, ça parle, nos chiffres parlent, puis on est fiers de ce que le comité, ce que l'école a fait, et puis ce que les parents, l'application des parents. En terminant, Mme Duguay, quel message voulez-vous laisser aux gens qui nous écoutent? Bien, on parle beaucoup d'intimidation dans nos écoles, mais il faut comprendre que l'intimidation, ça se passe partout. L'intimidation, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des parents, c'est l'affaire des grands-parents, c'est l'affaire du coach de hockey. Maintenant, avec les appareils technologiques, les ordinateurs, les iPods, les iPads, les téléphones cellulaires, ça se passe aussi dans vos maisons. Alors, le message que j'aimerais que les gens retiennent, c'est d'être à l'affût de tout ça et que notre attitude peut faire toute la différence par rapport aux situations. Bien, l'intimidation, c'est une chose qui peut blesser une personne, qui se fait à répétition. Ben genre, t'es pas belle, je t'en ai de te voir votant, des affaires comme ça. Que ça te traite de nom ou que ça te juge. Puis, ben... Ça juge sur quoi? Sur ton apparence ou tes attitudes. Non à l'intimidation.